Alors, une vidéo de présentation sur la F900R achetée il y a une semaine. Pour dire mes premiers ressentis, on va dire à chaud. Euh, pour l'instant, ça roule bien. Ça roule très très bien. Après, j'ai pas une grande expérience de différentes motos. Enfin, franchement, c'est ma deuxième moto. Donc la comparaison va être assez difficile, c'est que subjectif pour ma part. Pour moi, le rapport déjà qualité-prix, c'est une tuerie. BM, je crois que ils ont fait énormément de progrès là-dessus par rapport à la F800. Là, c'est bourré d'électronique. Alors effectivement, il faut mettre les packs, hein. Après, là, faut en profiter parce qu'en février, ils offrent un pack pratiquement à 650 euros. Donc là, je vous conseille vraiment, si la moto vous intéresse, de vous lancer dessus, hein. Donc ça descend le prix. Alors le prix est à 8700 euros pour la 900R, pas la XR. La XR tout de suite elle monte à presque 2000 euros de plus. Je la trouve un peu chère. Après, je suis pas vraiment trail du tout. Je suis plutôt un roadster. Donc pour le prix, 8700 prix d'appel. Il y a un pack offert. Après, moi, full option avec les frais de mise en service, carte grise, tout ça. J'en ai pour 11 500. En plus, on m'a offert, enfin, le concessionnaire BM m'a offert la bulle devant, le siège rabaissé. Donc, siège rabaissé à 790 au lieu de 815 de mémoire. Donc 815, je suis 1m60, 71 et demi, 72. La selle normale, ça va, ça me posait pas plus de problèmes. Mais bon, avant j'avais une Gladius, hein, 650 Suzuki, et j'étais vraiment pied à plat. Donc ça me faisait un peu bizarre, mais bon, on s'habitue très très vite, hein. Mais bon, là avec la selle basse, c'est nickel. Franchement, là je reprends mes marques, j'ai beaucoup moins d'appréhension. Donc franchement, c'est vraiment le top, hein. Donc que dire de plus sur le prix, oui, donc 11 500 en gros avec full option. J'ai le truc SOS, enfin, l'alerte SOS. Ce que j'ai pris en plus des packs, hein, donc le SOS et la pression des pneus. Euh, donc tout ça, voilà, pour 11 500 euros. C'est pour moi un rapport qualité-prix, hein. Si je compare à une Z900, effectivement c'est un peu moins cher, mais bon, il y avait moins d'électronique dessus. L'écran TFT, franchement, c'est une tuerie, hein. Enfin, c'est top. Il y a en plus un petit indicateur GPS dessus qui est vraiment top, hein, topissime, qu'on peut voir là en ce moment. On voit les petites flèches tourner à droite, à 200 mètres, 400 mètres. C'est vraiment génial. Enfin, c'est génial. C'est un mode d'appoint qui est vraiment super agréable. Donc je vous conseille énormément. Enfin voilà, c'est l'écran TFT, pour moi c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Après bon voilà, je connais pas toutes les motos, mais franchement c'est une tuerie. Donc en plus il se connecte facilement avec l'intercom, deux intercoms si on veut avec le passager, hein. Tout se gère directement sur les commodos, il n'y a plus besoin de toucher l'intercom pour prendre un appel, appeler, lancer de la musique. C'est topissime. Vraiment, le top, hein. Après, le BMO que j'ai pu voir, c'était le réservoir. Bon, voilà. Il y avait quelques vis apparentes. Waouh, super. Personnellement, ça me gêne pas du tout, mais bon, c'est ce que d'autres youtubeurs disaient, hein. Maniabilité, ça accroche le pavé comme pas possible. Et encore, hein, je suis qu'au début. Euh, Franchement, c'est une bécane qui vaut le détour. Après, peut-être un peu trop conduite pépère, hein. Son moteur, c'est peut-être pas le moteur qui va donner de la gouache tout de suite, hein. J'ai testé la Z900, effectivement. La Z900 est plus, je dirais pas plus agréable, mais bon, c'est vraiment différent. L'ABM, peut-être conduite plus pépère, plus tranquille. Quand Voilà, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore poussé à ses retranchements, donc je pourrais pas dire pleinement son potentiel. Donc à voir après les 1000 km, donc je vous ferai un retour.
après 1000 km et puis au-delà. Mais bon, pour l'instant, ça envisage que du bon. Donc, la vidéo par aussi, c'est de l'accident, l'évitement d'accident, très très chaud, avec un cycliste, vous allez voir, c'est euh, petite frayeur, ou grosse frayeur quand même, je me suis pas chié dessus, mais presque. Attention, c'est parti. Alors, nous voilà, donc je roule c'est sur Paris, 18e, donc moi je remonte hein, les fils, hein. Je suis à 50, voilà, un petit peu en dessous de 50, hein. Tranquille, hein. Tout se passe bien, et vous allez voir, après je mettrai, là je laisse en vitesse normale, après on mettra en ralenti, sur vitesse normale on se rend pas compte, mais au ralenti c'était vraiment très chaud. Donc là je remonte tranquillous, donc toujours en dessous de 50, bien sûr c'est sur les goudrons, pas très cool. Et là attention, le vélo qui sort, tranquille, qui regarde pas, boum. Alors petit écart, super rapide, vous allez voir au ralenti, c'est voilà, c'est chaud. Donc là en ralenti, je passe à ras du cycliste, vraiment à ras. On va le revoir un peu plus en ralenti, donc le cycliste ne regarde pas du tout. Alors, ok, je devrais pas être là non plus, hein, c'est clair. Mais bon, elle s'engage dessus. Je peux vous dire que là, je me suis dit c'était le choc assuré. Et je l'évite, mais de justesse. Mais je pense qu'on est passé à quelques millimètres de l'impact. Donc c'était vraiment super chaud. Donc voilà, merci la bécane. Je sais pas si j'ai eu un bon réflexe, mais on voit vraiment très difficilement sur la vidéo. Mais franchement, c'est passé un ras de la moto. J'ai eu peur après, parce que bon, faut rester toujours, enfin, faut toujours maîtriser sa bécane. Et donc, les gars, faites gaffe sur la route. Voilà, faut toujours être attentif. Donc, encore merci à vous. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, si vous en voulez plus, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, à plus. Allez, ciao, bye.